Où est la crainte de Dieu? Sasa boka bwa Mungu buko wapi? Uko wapi? Où est la crainte de Dieu? Boka bwa Mungu buko wapi? Il n'y a pas la crainte de Dieu. On doit craindre Dieu. Pasha kumogopa Mungu. Même le péché, tu pêches, tu ne crains pas Dieu. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Parce que nous voulons plaire à notre Dieu. Et nous le craignons. Même si tu es seul, il y a un œil qui me voit. Même dans des petites choses. Tu ne peux pas mentir. Tu as la crainte de Dieu. Tu ne peux pas mentir. Tu as la vérité même si c'est du jeu contre toi-même. Des hommes qui trompent leurs femmes. Les femmes également. Nous ne craignons pas Dieu. Qui est celui-ci? C'est le fils à mon oncle. Tout ça, du mensonge. Il est réservé à miséricorde. Uko inje ya ile buluma rehema ya Mungu. Si réellement vous craignez Dieu, on doit prendre Dieu au mot. Tutaanza kumbamba Mungu kumisemo yake. Dis Seigneur, asema Bwana, tu connais mon cœur. Unajua moyo wangu. Amen. Tu connais bien mon cœur. Et là tu le provoques. Quand Dieu regarde, il va dire ce qu'il dit, c'est vrai. Tu lui dis, je t'ai toujours craint ta parole. Je crains ton œuvre. Ton peuple. Ton église. Tes serviteurs. Je crains mes voisins. Et Dieu voit que, en tout cas, il dit la vérité. Il n'est redevable à personne. Là, tu le prends au mot. Quand tu as des dossiers dans ton cœur, même en priant, tu n'auras pas foi dans ta prière. Tu le sais bien. Mais quand quelqu'un est en ordre avec Dieu, une courte prière suffit. Il prie et il croit en sa prière. Et il attend la réponse de Dieu. Commerçant, loin de la famille, tu as déjà hébergé une prostituée. Et tu pries que Dieu te bénisse. Quel Dieu? Tu es déjà sous la malédiction. Tu t'es placé toi-même sous la malédiction. Oh, Mungu, on a forcé. Priez pour moi, Dieu, je suis en train de forcer les choses. Tu dois savoir que tu ne crains pas Dieu. Frère, donc, nous avons des écritures. Dieu accomplit les désirs du juste. Quelqu'un qui craint Dieu, parfois il n'a même pas besoin de prier. Il a seulement un désir. Amen. Il sera étonné. Il sera étonné. Les vrais croyants ont déjà expérimenté ce soir. Il a seulement un désir sans prière. Dieu touche seulement quelqu'un. Tu as besoin de $100. Dieu a mis sur mon cœur. Je vais te donner ces $100. Là, tu vas commencer à trembler. Un désir seulement. Pour quelqu'un qui a un beau tricot. Si je peux avoir un tricot comme ça.
Le même tricot là, unashtuka mtu mwana kuletea. La parole est vraie. Neno ya Mungu ni ya kweli. Marchons dans la crainte de Dieu. Tutembee muboka ya Mungu. La crainte de la parole de Dieu. Ogopa kwa neno ya Mungu. Un élu peut faire une faute. Teule inaweza kufika nafanya kosa. Il y a une particularité. Lakini kuna kitu ya upekee. Quand la parole vient, wakati wanamuonesha neno, vous allez admirer sa réaction. Utafurahia namna yake ya kutenda. Nous tremblons devant la parole de Dieu. Unatetemeka mbele ya neno ya Mungu. Nous respectons l'œuvre. Tukunaheshimia kazi ya Mungu. J'ai toujours conseillé beaucoup de frères. Ikalaka kila mara na shauria wa nduku. Joue avec ta vie. Cheza na maisha yako. Tu as encore une chance de revenir. Tu peux prendre des femmes, t'engager dans la boisson. N'ose pas déranger l'œuvre de Dieu. Là, la colère est immédiate. Rappelez-vous l'histoire de Belshazzar. Il a organisé sa fête alifanya karamu yake avec ses concubines na bibi yake bandumba il akaba. pouvait utiliser le verre du palais. Angeweza kutumia vyombo vya nyumba ya ufalme. Il va prendre l'histoire du temple. Anaenda kubeba vyombo vya mwekalu. Sur le champ, il a vu une main qui écrivait quelque chose. Pale akaona mkono, kipande ya mkono inaanza kuandika sans voir la personne, mais il a tremblé. La main qui écrivait anaanza kutetemeka. Akaita bamajusi bote. Va chercher Daniel, Dieu t'observe maman. Akamwambia wewe ndo katafute Daniel, il peut te révéler la chose. Mettez-vous loin de l'œuvre de Dieu. Mwende mbali na kazi ya Mungu. Et quiconque respecte ça. Na mtu wote kuna heshimia. Frère, ndugu, Dieu n'oublie pas ça. Mungu hawezi kusabwa. Dieu n'oublie pas ça. Mungu hawezi kusahabu. Nous respectons l'église. Tuko neshimia kanisa ya Mungu. C'est le corps de Christ. Juu kanisa ni mwili wa Kristo. Même dans notre langage. Hata mumisemo yetu. C'est le corps de Christ. Kanisa ni mwili wa Kristo. On doit mesurer les termes. Tunapasha kujua tutasema nini. Peut-être un frère t'a escroqué. Ndugu moya anakuibia fedha wala kitu kingine. Kanisa ba mwizi. L'église des voleurs. Kanisa ba mwizi. Ça, l'église des voleurs. Tu vas arranger ça comment? Utaitengeneza ile nzambi je? On a beaucoup de respect. Kuna heshima mingi juu ya kanisa ya Mungu. Même dans notre marche. Hata mwenendo wetu. Je tiens compte de l'église. Niko naangalia kanisa. Nous avons une marche personnelle. Kuna mwenendo wa upekee. Il y a aussi la marche d'ensemble. Uko na safari ya mwenendo kanisa. Niko naangalia vyote mbili. Hivi niko nafanya est-ce que l'église sera édifiée? C'est que je suis en train de faire, kanisa itajengwa. Je ne dois pas passer comme un taureau. Siweze kuenda sa kingombe. Si je discerne que ça ne va pas édifier l'église, même si j'ai raison, j'arrête la chose. Wakati napenda kufanya kitu naona kama itachafua kanisa, sitakifanya ndio tuweza kuarisha kanisa. Quel est ton comportement à l'égard des serviteurs de Dieu? Wewe tabia yako inagalaka je mbele ya watumishi wa Mungu? Dieu exige du respect. Ne touchez pas à mes oins. Mungu eko nalomba heshima, mshiguse wapakaliwa wangu wenye kupakaliwa mafuta. Injurier les serviteurs de Dieu, les critiquer ni lufu. Quand tu auras des problèmes, wakati utapata mambo, oh Dieu ait pitié de moi. Uko ore ya programme. Uko nje ya matengenezo ya Mungu. Tu t'es exclu de toi-même. C'est la prière de l'insensé. Ile ni maombi ya mpumbafu. Sur quelqu'un de toute son oreille pour ne pas écouter la loi. Wakati mtu anakatala kusikia sheria wala neno, maombi yake ni machukizo. Tu insultes les serviteurs de Dieu, tu insultes l'église, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Maintenant tu dis, oh Dieu assiste-moi. Tu n'as rien compris. Awelewe kitu. La crainte de Dieu. Oka ya Mungu. C'est ça le secret. Josiri, kuogopa tu Mungu. Craindre Dieu et tout ce qui lui appartient. Ogopa Mungu na vyote vilikuwa vya Mungu.
Comment tu peux venir voler même dans l'église de Dieu? Et on trouve de deux côtés, le soeur et le frère. Vendredi passé, seulement on est ma toilette. Une soeur vendredi passé, elle a une toilette. Parfois les gens volent chez la Sainte-Seine. Même le jour de la Sainte-Seine, un jour, tu vas grincer les dents. Tu rendras compte. Mais si vous respectez Dieu même dans de petites choses, même dans de petites choses, la vie dans la communauté, même au travail, en famille, tu respectes Dieu. Et quand tu auras un problème, quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il est très sensible. Job 28, 28. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Un homme sage craint Dieu. Kama uifanya una sage ata. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Quiconque avec le péché n'est pas intelligent. Regardez dans ces générations. Vous avez des pédophiles. Ce ne sont pas des voyous. La plupart des pédophiles font partie de la haute classe. Avec des grands universitaires. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Quand tu joues avec Aounakiri, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Il y a des jeunes gens à l'université qui ont des rapports intimes. Ils ne sont pas intelligents. Voilà maintenant, il meurt aujourd'hui. Un grand diplôme avec sida. Les parents, ils ont investi pendant plus de 20 ans. 6 ans école primaire. 6 ans humanité. 6 ans. Université 4 ou 5 ans. Université 4 ans ou 5 ans. Une année, on a coup. Après une année, tu meurs. Tu n'es pas intelligent. La vraie intelligence s'éloigne du mal. La vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. Craindre sa parole. Ce que je suis en train de faire, Dieu refuse ce que je suis en train de faire. Parce que Dieu refuse ça. Un chrétien il est strict. Kama nina nene ya mtu mitafuchama. Si je dois à quelqu'un, je ne peux pas me cacher. Je lui dirai la vérité. Je ne peux pas le mentir. Je lui dirai la vérité. Pour être correct devant Dieu. Parce qu'il a fait pression. Pour le calmer. À la fin du mois. Et tu sais qu'à la fin du mois, tu n'auras rien. Tu sais bien que cet homme-là. Parce que tu es un chrétien. Dis, Seigneur, tu connais ma condition.